Donc, comme je le disais, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'inclusion. L'objet de ce webinaire, ça sera de vous présenter donc, les services de l'inclusion qui sont dédiés au TIH, donc aux travailleurs indépendants en situation de handicap. Ce webinaire, on le fait notamment pour les nouvelles personnes qui sont inscrites sur notre plateforme, que vous découvriez donc nos activités, comment fonctionne notre plateforme, qui sont nos clients et surtout vous donner des conseils pour optimiser votre profil. Alors, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Donc, pour vous présenter les intervenants, donc déjà moi, donc je suis Sarah Quino, je suis directrice commerciale et marketing de l'inclusion. Je suis notamment en charge de toute la relation que nous avons avec nos clients pour leur proposer donc, les profils des TIH qui sont référencés chez l'inclusion. Et je vais passer la parole à Nina qui va pouvoir se présenter. Merci. Donc moi, c'est Nina Daman, je suis chef de projet communication et marketing et je m'occupe notamment de la plateforme l'inclusion.fr. Donc c'est moi qui gère les inscriptions de TIH et si jamais vous avez des problèmes sur votre profil. Et je passe la parole à Margot. Bonjour à tous, moi je suis Margot Aubin et je suis chargée d'accompagnement social chez T-Booster. Moi j'interviens notamment sur des dossiers de subvention de compensation du handicap. Merci Margot, merci Nina. Donc l'agenda du jour et les bonnes pratiques pendant ce webinaire. Je vais commencer par les bonnes pratiques. Je vous invite à poser vos questions dans le chat et dans un souci de fluidité, on répondra à l'ensemble de vos questions en fin de webinaire. On prévoit 15 à 20 minutes pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas également à partager dans le chat tous vos partages d'expérience. Pour la partie accessibilité, 2 points. Aurélie Naon, ici présente, assurera la partie traduction en LSF. Donc, vous pouvez utiliser le bouton épinglé sur son profil afin que vous puissiez suivre ce webinaire. Et vous avez également donc, sur Google Meet la possibilité d'activer des sous-titres. Ça, c'est dans les boutons qui sont en bas au milieu de votre écran. Et c'est le 3e, c'est celui où il y a 2 C d'inscrits. Donc, concernant l'agenda, ça sera le suivant. Donc, d'abord, on va se présenter. Qui sommes-nous, l'inclusion? Parler du statut de travailleur indépendant handicapé, parce que c'est un statut relativement récent. Et si vous êtes nouveau sur notre plateforme, vous avez probablement des interrogations sur ce statut. Nina vous parlera de l'ensemble des contenus que l'on a dédiés au TIH. Comment remplir ensuite votre profil sur l'inclusion et également on vous parlera de notre partenaire Malte qui est le leader européen du freelancing, donc voir quelles sont les opportunités pour vous. Ensuite, comment s'effectue le processus de sourcing entre les entreprises et les TIH référencés sur notre plateforme, le partenariat Malte et l'inclusion. Et enfin, Margot vous présentera donc les acteurs qui peuvent vous accompagner, mais sur le volet des démarches sociales. Alors, l'inclusion, qui sommes-nous? Alors, nous, on a été fondé en 2016 par Didier Roche, qui est lui-même entrepreneur en situation de handicap. Vous le connaissez peut-être. Il a notamment fondé les restaurants et spas dans le Noir, mais il a surtout œuvré pour la reconnaissance des TIH dans la loi. Et dans la foulée de cette reconnaissance, en 2016, il a fondé l'inclusion, justement pour accompagner les TIH, notamment sur la partie business. Ça, c'était l'activité historique. Le dernier plaidoyer de l'inclusion, ça a été fin 2022 et ça a été pour l'intégration des TIH dans les clauses sociales des marchés publics. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les clauses d'insertion étaient mentionnés comme publics bénéficiaires les travailleurs handicapés, les personnes éloignées de l'emploi, les individus de plus de 50 ans, mais n'étaient pas mentionnés les travailleurs indépendants handicapés et c'est chose faite. Donc voilà, ils sont maintenant mentionnés comme bénéficiaires. Sinon, nous, l'inclusion sur notre plateforme, on a plus de 2000 prestataires qui sont référencés, les travailleurs indépendants handicapés, les entreprises adaptées et les ESAT, mais vraiment notre expertise, c'est l'accompagnement, la formation de travailleurs indépendants en situation de handicap. Et à date, on a plus de 800 TIH qui sont référencés et peuvent être mis en relation avec nos entreprises clientes. Et chez l'inclusion, on est plus de 30, dont 15 collaborateurs qui sont vraiment dédiés à l'accompagnement de TIH partout en France. Puisque chez l'inclusion, en fait, on a 3 activités.
qui vont vous être présentées sur la slide suivante. Donc, la première, c'est l'inclusion.fr. C'est l'activité historique, c'est notre plateforme web de mise en relation avec d'un côté des TIH qui s'inscrivent gratuitement sur notre plateforme et de l'autre côté des entreprises qui s'abonnent à nos services. Et nous, on facilite la partie contractualisation. Dans le cadre de cette activité, on a un partenariat avec Malte que je vous détaillerai juste après. On a également le programme TIH Booster, c'est l'activité la plus grande et la plus importante de l'inclusion. C'est un programme d'accompagnement commercial, social, administratif pour les TIH qui ne vivraient pas encore pleinement de leur activité, mais je n'en dis pas plus. Margot vous le détaillera en fin de webinaire. Et enfin, on a de la formation avec des modules de formation en ligne qui sont à la croisée de l'entrepreneuriat et du handicap, avec par exemple comment parler de son handicap lors d'une réunion commerciale. Et ce programme s'appelle TIH Learning. Vous retrouvez toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube notamment. Et on a comme partenaire l'AGFIP, la Fondation Malakoff Humanis et HUP Entrepreneur que je vous invite à aller visiter leur site internet puisque c'est notre pendant associatif. Donc, ensuite, TIH, quel est le statut? Parce que finalement, on en parle depuis le début de ce webinaire, mais qu'est-ce que le statut de TIH? C'est la combinaison de deux statuts. D'abord, être reconnu travailleur en situation de handicap, donc TH, ça c'est la reconnaissance la plus connue, c'est la RQTH, mais ça peut être également être titulaire de l'allocation adulte handicapé, bénéficiaire d'une pension d'invalidité. Voilà, il y a plusieurs manières d'être reconnu travailleur handicapé. Ça, c'est le premier postulat. Et le deuxième, c'est être indépendant, donc être reconnu travailleur indépendant. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être, par exemple, au cabis d'une entreprise, que ça soit personne physique ou personne morale, comme auto-entrepreneur, SAS, SARL, et depuis peu également les personnes en portage salarial. Une fois qu'un individu a la combinaison de ces deux statuts, d'un côté être reconnu travailleur handicapé et de l'autre être travailleur indépendant, il obtient automatiquement le statut de travailleur indépendant en situation de handicap. Il n'y a aucun agrément, aucune démarche administrative à effectuer. C'est un statut qui s'obtient de fait. Donc, si vous avez la combinaison de ces deux statuts, vous êtes reconnu TIH. Juste une petite subtilité dans le côté travailleur indépendant, les personnes qui seraient en CAE ou en couveuse ne sont pas reconnues comme ayant le statut de TIH, mais c'est l'un des prochains plaidoyers de l'inclusion et d'HUP que ces statuts juridiques soient reconnus comme faisant partie du statut de TIH. Voilà pour le statut de travailleur indépendant handicapé. Alors, quels sont les avantages pour vous et pour les entreprises d'avoir recours au TIH? On va commencer par qu'est-ce que l'incitation financière pour les entreprises? La règle est la suivante, c'est qu'une entreprise, lorsqu'elle a plus de 20 salariés, elle a une obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés, ce qui représente à peu près un employé sur 17. Lorsqu'une entreprise, elle ne remplit pas cette obligation d'emploi de travailleurs handicapés, elle paye ce qu'on appelle une contribution handicap ou une taxe handicap à l'organisme de l'AGFIP. Et l'un des moyens de faire baisser cette contribution handicap, c'est d'avoir recours au TIH, aux EA ou aux ESAT. Et lorsque vous contractualisez une mission avec une entreprise qui ne remplit pas son obligation d'emploi, l'entreprise, elle pourra déduire 30% des coûts de main-d'œuvre de chaque facture de sa contribution handicap. Donc, je vais vous prendre un exemple assez précis. Prenons l'exemple que vous êtes graphiste, vous facturez à l'entreprise Crédit Agricole une prestation de 1 000 €. Comme c'est 30% des coûts de main-d'œuvre, c'est 300 € que le Crédit Agricole pourra déduire de sa contribution handicap. Donc, c'est une vraie incitation financière que vous avez à mettre en avant votre statut de TIH si vous le souhaitez, puisque sur votre facture, l'entreprise pourra en récupérer 30%. Ça, c'est pour la partie incitation financière. Ensuite, il y a les intérêts extra-financiers parce que c'est souvent couplé.
lorsqu'une entreprise, voilà, elle a recours à voilà, des acteurs de la sous-traitance handicap, comme sont les TIH, EASAT, ça leur permet de dynamiser leur politique RSE, de participer à l'enrichissement de leurs équipes. Et également, les entreprises sont de plus en plus soucieuses d'avoir des prestataires et des sous-traitants inclusifs. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant ce statut. Et enfin, pour les entreprises qui seraient sous accord agréé, elles ont des obligations d'avoir recours aux EA, aux ESAT et aux TIH. Donc, n'hésitez pas à les questionner si le fait d'avoir recours à des TIH sont l'un des engagements de leurs accords agréés. Du coup, la Nina sur la partie des contenus dédiés aux TIH. Merci. Sur notre site, vous pouvez retrouver plusieurs types de contenus qui sont voilà, dédiés pour les TIH. Tout d'abord, vous avez notre page offre de mission où vous pouvez retrouver toutes les missions qui sont à pourvoir de nos clients. Donc voilà, vous voyez, il faut cliquer sur le petit onglet offre de mission. Vous recevez aussi régulièrement notre newsletter mensuelle qui reprend les offres de mission en cours, nos actualités, donc nos webinaires, nos classes virtuelles interactives et aussi toutes les actualités qui sont liées au handicap. La petite nouveauté qu'on a mis en place récemment, c'est un nouveau format de newsletter qui reprend uniquement les offres de mission en cours et que vous recevez 2 à 3 fois par mois. Vous pouvez aussi trouver sur notre site des articles de blog sur des sujets à la croisée de l'entrepreneuriat et du handicap. Donc c'est pareil, vous avez juste à cliquer sur l'onglet blog. On propose aussi des modules e-learning, des ateliers virtuels interactifs et des webinaires gratuits. Vous pouvez retrouver tout ce contenu sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi notamment vous inscrire sur la plateforme e-learning. Vous devez vous faire un autre compte à part de l'inclusion.fr. Et là, vous aurez accès à beaucoup plus de ressources, notamment des quiz et bientôt des podcasts et des infographies. Maintenant, on va rentrer en détail sur le sujet de votre profil TI sur l'inclusion. Donc, une question qui revient souvent, c'est comment gagner en visibilité auprès des entreprises. C'est pour ça qu'on vous a listé les étapes à suivre pour obtenir un profil certifié. Donc, tout d'abord, évidemment, il faut s'inscrire gratuitement sur notre plateforme. Ensuite, on vous demandera de renseigner votre numéro de SIRET et de nous envoyer votre RQTH ou tout autre justificatif de votre handicap pour que nous, on puisse valider votre statut de TIH. Ensuite, vous passerez à la partie vraiment où vous devez remplir les informations de votre profil. Donc, tout d'abord, il faudra renseigner un titre de profil. Voilà, par exemple, graphiste, développeur, designer. On vous conseille de vous focaliser sur une seule activité et voilà, pour que ce soit beaucoup plus clair pour les entreprises qui consultent votre profil. Ensuite, on vous encourage aussi à ajouter une photo de profil professionnel et à détailler les services que vous proposez et de renseigner aussi tous vos besoins spécifiques pour la réalisation de missions. N'hésitez pas aussi à ajouter vos réseaux sociaux, votre site internet ou votre portfolio si vous en avez un. Et en respectant en fait toutes ces étapes, on pourra nous certifier votre profil et ça, c'est un gage de confiance pour les entreprises. Donc à droite, vous voyez un exemple d'un profil qui est certifié avec le petit logo bleu et du coup qui respecte les étapes qu'on vient de dire, donc une photo de profil, un titre et aussi la localisation de renseigner. On a aussi d'autres ressources qui vous permettent de remplir votre profil et de répondre à vos questions que vous pourrez avoir sur notre plateforme. Donc tout d'abord, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube notre tutoriel vidéo qui vous montre étape par étape en fait comment remplir votre profil. Vous pouvez aussi trouver ce tutoriel vidéo dans notre FAQ. Et dans la FAQ, en fait, vous pouvez trouver aussi beaucoup de réponses à vos questions, que vous soyez TIH, TH, que vous ayez des questions sur la compensation du handicap ou sur des choses plus précises comme l'AH, par exemple. N'hésitez pas à aller la consulter. Ensuite, on va rentrer en détail donc, sur votre profil. Donc là, vous avez une photo où vous voyez comment votre profil en fait apparaît pour les entreprises qui le consultent. Donc, comme on l'a dit, vous retrouvez les informations importantes à compléter quand on est dans l'onglet compétences qui est entouré en vert. Donc, on retrouve le titre de profil, le domaine d'activité, les métiers.
Ensuite, plus bas, vous pouvez retrouver la description de vos services et de vos produits, ainsi que vos références. Donc voilà, là, on voit que c'est un bon exemple parce que la personne, elle a rempli plusieurs métiers, elle a bien rempli sa description. Donc c'est super. Et ensuite, si vous cliquez sur l'onglet questionnaire de qualification, donc là où il y a la petite flèche bleue, c'est ici que vous pouvez renseigner tous vos besoins spécifiques. Donc vous pourrez mettre votre rayon de mobilité, vos préférences présentielles ou distancielles, votre mission idéale en durée de jour et vos besoins spécifiques pour la réalisation de mission. Si jamais, par exemple, vous avez besoin d'échanger par mail ou si vous ne pouvez pas faire de déplacements trop longs, c'est dans cet onglet qu'il faut renseigner ces informations. Ensuite, je vais vous présenter la charte des TIH de la plateforme L'Inclusion, donc qu'on vous encourage à respecter pour vraiment être le plus professionnel possible. Donc, la première information à respecter, c'est vraiment de présenter un profil exact, détaillé et professionnel. Donc, c'est-à-dire qu'on vous conseille de vraiment présenter votre offre de manière précise, de parler de vos références clients, de votre tarif et de détailler au maximum vos prestations. Ensuite, on vous encourage aussi à adopter des standards professionnels de réactivité, d'engagement et de transparence. Donc, c'est-à-dire de répondre dans un délai de 24 à 72 heures à vos clients et de toujours tenir vos engagements, de respecter les livrables que vous aurez définis au préalable avec votre client et de toujours s'assurer d'avoir une bonne communication avec vos clients. Le dernier point, c'est de connaître les fondamentaux du statut de TIH. Donc, c'est-à-dire que vous devrez être préparé à parler de vos besoins spécifiques dans le cadre de la réalisation d'une mission, mais aussi maîtriser le mécanisme de l'incitation financière du recours au TIH, donc Sarah a expliqué précédemment, et l'intérêt extra-financier d'avoir recours à un TI. Si vous avez besoin, on a un article à ce sujet sur notre blog que vous pouvez retrouver donc sur le site et qui pourra vous donner plus d'informations sur le sujet. Ensuite, alors comment une entreprise effectue sa recherche sur notre plateforme? Donc là, vous voyez en image ce que voit une entreprise quand elle cherche un TIH. Et en fait, c'est donc une recherche par mots-clés. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de bien remplir votre profil au maximum avec le plus de détails. Parce que voilà, si une entreprise recherche par exemple un graphiste, elle va taper graphiste et elle tombera donc sur les personnes qui ont renseigné ce mot dans leur profil. Les entreprises, elles peuvent aussi choisir si elles veulent voir des TI, des EA ou des ESAT. Et elles peuvent aussi faire un tri par domaine d'activité et par région. Maintenant, je vais laisser la parole à Sarah pour parler du processus de sourcing entre les entreprises et les TIH. Merci Nina. Donc, comment les entreprises effectuent leur sourcing? Il y a 3 possibilités pour elles. La première, c'est celle que vient de vous détailler Nina, c'est-à-dire elles ont un login, elles ont un password, elles se connectent sur l'inclusion.fr. Je vais prendre le même exemple. Elles recherchent un graphiste, elles recherchent un développeur web, elles tapent les mots-clés dans la recherche et elles peuvent ensuite filtrer par type de prestataire, que ce soit TIH, EA ou ESAT, par grand domaine d'activité. Si par exemple, elles n'ont pas une idée précise du type de prestataire qu'elles recherchent, elles peuvent rechercher dans les fonctions support, dans la communication et le numérique. Et enfin, par localisation. Et nous, on a un filtre par région. Ça, c'est la première manière pour les entreprises d'effectuer un sourcing. La seconde manière pour les entreprises d'effectuer un sourcing, et c'est celle qui est le plus utilisée par nos entreprises, c'est de faire appel aux équipes de l'inclusion pour un sourcing sur mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les entreprises nous envoient une fiche de mission et nous demandent d'effectuer pour elles la recherche. Donc, elles vont nous dire, par exemple, je recherche un développeur web pour refaire mon site internet sous WordPress. La mission s'effectuera en 100% télétravail avec une date de démarrage au mois de janvier avec un budget de temps. Elle nous communique l'ensemble de ces informations. Et avec les équipes sourcing de l'inclusion, on va rechercher dans la base de prestataires, leur envoyer les offres de mission, vérifier les compétences, savoir s'ils sont intéressés et disponibles pour la mission. Et ensuite, on enverra les profils à nos entreprises. Ça, c'est la deuxième manière. La troisième, c'est de publier des offres de mission sur notre site internet. Donc, on a un onglet, comme Nina vous l'a dit,
offre de mission où chaque semaine, de nouvelles offres de mission sont publiées. Et les entreprises ont également la possibilité d'utiliser ce moyen pour effectuer leur sourcing. Concernant nos clients, qui sont-ils chez l'inclusion? On en a plus d'une trentaine qui sont actifs actuellement. On a tout type et tout secteur d'entreprise. On va aussi bien avoir des grands groupes comme PwC, Total, Pfizer, et également des TPE, PME et entreprises de taille intermédiaire. Là, on va vraiment accompagner du diagnostic de leur recours au TIH jusqu'à la contractualisation de mission. Je vais maintenant vous faire un focus sur le partenariat qu'il existe depuis 2 ans entre donc Malte, comme je vous le disais, qui est le leader européen du freelancing. Eux, ils ont plus de 500 000 freelances référencés sur la plateforme, et l'inclusion. Donc, on a un partenariat exclusif avec eux. Et quels sont les avantages pour vous et pour les entreprises? Le premier avantage pour vous, c'est d'accéder à une offre élargie de mission, puisque les clients de Malte nous envoient des offres de mission que nous transmettons au TIH. Donc, ces clients, qui sont-ils? C'est notamment Crédit Agricole, GRDF, Pfizer, L'Oréal ou Club Med. Donc, n'hésitez pas à créer votre profil sur Malte, puisque comment fonctionne le partenariat pour vous? Il nous faut un double profil, c'est-à-dire un profil sur l'inclusion où nous, on va valider votre statut de TIH, et un profil sur Malte pour la partie contractualisation, puisque comme vous avez peut-être déjà été confronté à cette situation-là, lorsque vous travaillez avec un grand groupe, la partie process de référencement fournisseur peut être assez longue. D'ailleurs, vous pouvez mettre parfois du temps à être payé. Et donc, en fait, on a demandé à notre communauté de TIH d'avoir un profil sur l'inclusion et un profil sur Malte pour la partie contractualisation. Donc, voilà, n'hésitez pas à transmettre à Nina votre profil Malte, et nous, on pourra vous solliciter soit au travers de l'inclusion, soit au travers de la plateforme Malte pour vous pousser des offres de mission. Et ça, voilà, il faut que vous ayez, comme sur l'inclusion, le profil le plus rempli possible. Typiquement, voilà, si vous avez un portfolio ou autre, n'hésitez pas à nous le transmettre. Concernant les missions pour lesquelles on est sollicité au travers de la plateforme Malte, ça va être principalement dans les domaines de la communication, du développement informatique, donc tout ce qui va être développeur web, développeur full stack, des métiers de l'image, des fonctions support avec notamment la traduction et tout ce qui va être RH. Il est vrai que pour tous les métiers, sensibilisation au handicap, les métiers comme traiteur, sophrologue ou autres, on est peu sollicité par les entreprises clientes de Malte, mais par contre, on va être sollicité par nos clients. Je te laisse la main sur les 8 principes pour améliorer sa visibilité. Oui, merci. Donc là, pareil, on va détailler un peu comment avoir un profil Malte le plus optimisé possible. Donc, toujours, voilà, on vous conseille de mettre encore une fois une photo professionnelle, parce que c'est vraiment la première impression que vous donnerez aux clients qui consultent votre profil. Ensuite, encore une fois, ne pas hésiter à mettre un titre de profil concis qui montrera vraiment votre expertise. Ensuite, sur Malte, vous devez renseigner votre tarif à titre indicatif, mais on vous conseille de ne pas vous sous-évaluer et de ne pas vous surévaluer non plus. Voilà, c'est important de mettre cette donnée. Ensuite, vous devez aussi renseigner vos préférences de mobilité, donc on vous encourage à être transparent à propos de ça. Ensuite, vous avez la partie résumée en quelques mots. Donc, c'est ici où vous devez parler de vos expériences, de vos compétences. Donc, encore une fois, on vous encourage à détailler au maximum et à vraiment expliquer ce que vous faites en détail. Ensuite, vous pourrez renseigner vos compétences. Donc, voilà, plus vous avez de chance, plus vous renseignez de compétences, plus vous aurez de chance d'obtenir des propositions de mission, parce que ça permettra aux entreprises d'avoir plus de détails sur ce que vous savez faire. Ensuite, au niveau des expériences, vous pouvez mettre vos expériences et on vous conseille, nous, de mettre les compétences que vous avez utilisées lors de vos expériences passées, ainsi que des exemples de résultats, donc sur l'outil de recommandation externe que je vais vous montrer juste après. Voilà, ça permet toujours d'augmenter un peu vos chances
d'avoir un contact avec une entreprise. Et finalement, n'hésitez pas à mettre vos appétences et vos souhaits d'évolution dans la partie préférence de mission. Donc là, on va voir un exemple de 2 types de profils Malte. Donc déjà, le profil d'Arnaud. Arnaud L qui, du coup, a un profil qui est pas très bien rempli. Comme vous voyez, il a pas renseigné de photos de profil. Bon, il a quand même bien mis son tarif, son expérience. Si on descend un peu, on voit qu'il a seulement mis 4 compétences qui sont assez générales, donc ça donne pas beaucoup de détails sur ce qu'il fait. Et ensuite, pareil, donc là, sa mini bio, Arnaud en quelques mots, est aussi très courte. Et donc voilà, on n'a pas vraiment idée de ce qu'il fait et de quelles sont ses compétences. Et lui, donc, il n'a pas de recommandations externes. Donc, c'est un profil qui est assez vide et qui donne pas trop de détails sur ce qu'il fait. Ensuite, on va regarder au contraire un profil qui est très bien rempli. Voilà. Donc là, c'est le profil de Gwenaëlle. Gwenaëlle, elle a mis une photo, elle a mis un titre de profil qui rend un peu unique son expérience. Elle a bien renseigné son tarif, toujours à titre indicatif. Et là, on voit qu'elle a mis 49 compétences. Donc voilà, c'est des choses en plus qui sont très précises. Donc ça permet vraiment de donner une idée de ce qu'elle fait. Ensuite, elle a aussi renseigné son petit résumé. Donc là, il y a beaucoup plus de texte qu'Arnaud, avec des mots, voilà, on comprend directement ce qu'elle fait, identité visuelle, support de com. Et en bas, elle a aussi mis le lien de son site. Et petit plus, c'est qu'elle a mis voilà, le lien de son portfolio. Donc ça permet de voir un peu vraiment ce qu'elle fait, ce qu'elle sait faire et pour quelle entreprise elle a déjà fait des missions. Et ensuite, là, c'est la partie où je vous disais donc de renseigner vos expériences et de mettre les compétences ici qui correspondent avec évidemment des résultats si vous pouvez. Et on voit aussi que Gwenaëlle, elle a bien utilisé l'outil de recommandation externe. Donc, elle a demandé à des personnes, enfin d'anciens clients, je pense, d'écrire quelques mots sur elle. Donc ça, c'est vraiment le profil parfait sur Malte, qui est très bien complété et très bien rempli. Ensuite, je vais laisser la parole à Margot pour cette partie-là. Alors, je vais vous présenter les différentes aides liées à la compensation du handicap. Donc, tout d'abord, depuis la loi de 2005, la compensation du handicap pose le principe du droit à la compensation et permet à chaque personne de faire face aux conséquences de son handicap dans son quotidien, en prenant en compte ses besoins, ses attentes et ses choix de vie. Donc, certains dispositifs concernent plus particulièrement la vie quotidienne. Donc, comme on voit, la prestation de compensation du handicap, donc PCH, donc c'est une aide financière qui est versée par le département. Et cette aide, elle permet de rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie de la personne. Donc voilà, la PCH, elle comprend, comme on voit sur cette slide, 5 formes d'aide. Donc on a l'aide humaine, l'aide technique, l'aménagement du logement ou du transport, l'aide spécifique ou exceptionnelle, l'aide animalière. Donc voilà, et d'autres dispositifs encore, notamment comme la carte mobilité inclusion pour les transports, qui permettent de faciliter vos déplacements, donc si vous êtes en perte d'autonomie. Donc pour solliciter ces aides-là, je vous conseille de faire un dossier via la Maison départementale des personnes handicapées, donc MDPH. Voilà, et on peut passer à la slide suivante. Donc, des dispositifs de compensation dans la vie professionnelle. Concrètement, les dispositifs consistent en général à financer les moyens de compenser le handicap. Donc, il existe plusieurs dispositifs qui peuvent être cumulables entre elles et qui sont financés par la GFIP, qui vont concerner plus particulièrement la vie professionnelle. Donc, il existe différents types d'aides à la compensation du handicap, notamment l'aide à l'adaptation des situations de travail, qu'on appelle l'AST. Cette aide, elle va permettre de financer des moyens techniques, humains ou organisationnels, donc qui va permettre d'adapter un poste à un handicap. Donc, elle comprend l'aide technique et l'aide humaine.
Donc, elle peut être accordée pour mettre en œuvre des moyens donc, techniques, humains ou organisationnels, donc, qui va permettre l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi par l'adaptation du poste de travail ou par un financement d'équipements spécifiques. Donc voilà, ça peut être de l'équipement de logiciels spécifiques, de chaises ergonomiques, ça peut être de financement d'interprétariat, de tutorat, de transcription braille, etc. Donc voilà pour ces volets-là. On a également, donc, via la MDPH, via l'AGFIP, pardon, l'aide au déplacement. Donc, cette aide va permettre de compenser les surcoûts liés à votre handicap dans vos déplacements. Donc, ça va être, par exemple, pour vos trajets domicile, lieu de travail. Donc, c'est un financement qui est attribué au titre des besoins temporaires, donc lié à un contexte médical. Et il est destiné à prendre en charge donc des moyens de déplacement type taxi, VTC ou des indemnités kilométriques pour un aidant, par exemple. Donc, cette aide, elle ne peut pas être utilisée pour l'achat de moyens de déplacement personnels, donc comme un véhicule, un vélo ou un scooter. Et par exemple, des équipements à installer pour adapter votre véhicule ou celui d'un tiers accompagnant ou l'utilisation de taxis ou de transports adaptés. Et à titre indicatif, cette aide est de 12 000 € maximum, donc annuelle, et elle peut être renouvelée chaque année. Voilà, et je vous conseille donc d'être accompagné par des acteurs spécialisés pour demander ces aides. Vous pouvez également les demander seul auprès de la GFIP. Mais voilà, surtout pour être accompagné, vous pouvez solliciter les Cap emploi, les missions locales, les pôles emploi, voilà, qui sont souvent prescripteurs de ces aides-là. Voilà. On peut passer à la slide suivante si tu veux. Et donc, nous, chez l'Inclusion, on peut également vous accompagner dans toutes ces démarches liées à la compensation du handicap. Donc, nous, on a un accompagnement personnalisé. On prend en compte les objectifs individuels de chaque entrepreneur et la situation de handicap. On a un accompagnement, on a un volet commercial professionnel. Donc, on appuie les entrepreneurs et on aide à la montée en compétences, donc à la création ou au développement économique. Voilà, on peut accompagner notamment sur du ciblage client, de l'offre commerciale, etc. Et puis, on a un accompagnement social et administratif. Donc, on appuie les entrepreneurs notamment dans les démarches sociales. Donc, comme je vous disais, le montage de dossiers de subventions AGFIP, etc. Et dans la résolution des problématiques sociales, notamment l'accès aux droits, etc. Et on propose également, dans le cadre de l'accompagnement, des ateliers collectifs, des sessions collectives et des formations thématiques liées à l'entrepreneuriat et au handicap. Et donc, si jamais vous vous trouvez dans un des départements qui est sur la carte, sur la slide, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur notre programme d'accompagnement T-Booster. Maintenant, on va passer à la conclusion, où on va faire en fait un récapitulatif des bonnes pratiques qu'on a vues tout au long de ce webinaire. Donc, tout d'abord, mettre à jour votre profil régulièrement pour pouvoir être certifié. Donc, toujours mettre ses disponibilités, renseigner le maximum de compétences, vos expériences, vos besoins spécifiques. Ensuite, ne pas hésiter à vous créer un profil Malte gratuitement pour pouvoir bénéficier de notre partenariat et augmenter vos chances de contractualiser une mission. Ensuite, n'oubliez pas de décrire clairement vos expériences de manière concise et concrète, et aussi de remplir un portfolio pour donner un aperçu de votre travail à vos clients. Donc, surtout si vous êtes dans les métiers du design, de l'image et du son, ça permettra de donner un avant-goût de ce que vous faites. Ensuite, on vous conseille de vous connecter régulièrement
pour voir les prises de contact, donc que ce soit sur l'inclusion, sur Malte ou même par mail. Voilà, c'est important de regarder ça très régulièrement. Et dans le même sens, donc, de répondre rapidement aux sollicitations de vos clients, donc toujours entre 24 heures et 72 heures. Donc voilà pour ce webinaire. On va maintenant passer à la partie questions-réponses.